La Côte d'Ivoire a enregistré 240 nouveaux cas de la maladie à coronavirus ce mardi. Sur 984 échantillons prélevés, soit 24,4% de cas positifs, 47 guéris et 0 décès. À la date du 16 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 5 679 cas confirmés, dont 2 637 personnes guéries, 46 décès et 2 996 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 38 637. Face à l'augmentation des cas, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique accentue la sensibilisation relative au respect des mesures barrières. 2000 gels hydroalcooliques fabriqués par l'université Houphouët-Boigny de Cocody ont été offerts à la mairie de Treichville par l'association bouddhiste Soka Gakkai International Côte d'Ivoire. Destinés aux commerçants du grand marché de Treichville, ces solutions sont pratiques selon les chercheurs de l'université et répondent aux normes internationales. C'est un produit conçu à partir des plantes médicinales de Côte d'Ivoire pour les mains, mais en même temps il permet aussi de désinfecter tous les objets que les mains ont l'habitude de toucher. Portable, clé de voiture, volant de voiture, tout ça. Ce produit est utilisé pour une désinfection complète de tout ça. La communauté des pratiquants du bouddhisme des Chiriens d'Achoné entend ainsi contribuer à la lutte contre la pandémie à coronavirus. Un geste salué par les autorités locales. En tant que bouddhiste, la vie est sacrée et la vie humaine, il faut la protéger. Les commerçantes du marché sont exposés. Et donc nous venons au nom de notre organisation, la Soka Gakkai Côte d'Ivoire, et au nom de notre directeur général, Dr André Diazon, offrir ces gels pour que cette population puisse se protéger contre la maladie à Covid-19. C'est une joie pour le conseil municipal de Treichville ainsi que les populations de recevoir ce gel hydroalcoolique made in Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons que saluer l'initiative. L'étape du grand marché de Treichville marque le début d'une caravane de distribution de 6000 flacons de gel hydroalcoolique. L'action de Soka Gakkai International Côte d'Ivoire va s'étendre dans les marchés de Barkori et de Yopougon. Un hôpital aux premières lignes du conflit en cours au Mali. Nous avons aussi un décès de guerre par arme à feu d'une quarantaine d'années, avec un impact au niveau thoracique, avec un emphysème sous-cutané. Donc il est presque en état de choc. L'hôpital Sominé Dolo est le seul de cette taille à des centaines de kilomètres à la ronde. Le centre a été construit en 2014 pour traiter les blessés du nord du pays, en proie aux violences indépendantistes, puis aux djihadistes. Mais la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader au Mali et au Sahel. En 2019, 682 civils et combattants ont été admis, 4 fois plus qu'en 2018. Le plus, c'est des blessés liés au conflit intercommunautaire. Et en ce qui concerne les militaires, c'est des blessés soit par engins explosifs improvisés ou bien des blessures au cours des combats. En plus de diriger l'anesthésie et la réanimation, Dr Traoré coordonne à présent la réponse à l'épidémie de Covid-19. L'hôpital a mis en place une zone dédiée au traitement du virus. La Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse est l'occasion pour les décideurs d'initier des campagnes de sensibilisation massive sur les actions à mener pour préserver et restaurer les terres des zones dégradées. Notre pays est tout autant concerné par ces problèmes. En effet, la Côte d'Ivoire, grand pays agricole, où les pratiques culturelles ne sont pas toujours durables, qui subit aussi les effets d'autres activités non respectueuses de l'environnement et du changement climatique, est sujette à une forte dégradation des sols.
La sécheresse sévit dans notre pays, qui n'est pourtant pas un pays désertique. Oui, le désert est à nos portes. Le ministre Joseph Seka Seka appelle à un changement de comportement à travers les modes de consommation et de production pour satisfaire aux besoins des 10 milliards d'habitants que comptera la planète d'ici à 2050. Le changement des habitudes alimentaires à elle seule pourrait libérer 80 à 240 millions d'hectares de terre dans le monde. Nous ne sommes pas et ne serons jamais seuls dans notre combat pour une gestion durable des terres. Le gouvernement ivoirien bénéficie en effet de l'appui de partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent depuis des années et continuent de nous apporter cette aide appréciable. Je voudrais donc leur adresser toute la gratitude du gouvernement ivoirien. C'est ensemble que nous devons agir maintenant avec détermination pour parvenir à enrayer et inverser le processus de dégradation des terres. Toujours selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la dégradation des sols et la sécheresse sont à l'origine de l'aggravation du déficit hydrique, l'amenuisement des forêts, la perte de la diversité biologique et des changements climatiques. Respectons les droits des enfants afin de mieux les protéger en cette période de Covid-19. C'est le thème choisi pour l'édition 2020 de la Journée de l'enfant africain. Prennent part à cette célébration journalistes, influenceurs, membres du Forum des ONG, l'ONG SOS Violence Sexuelle, Conseil des droits de l'homme et représentants des structures œuvrant pour le droit des enfants. Cette date vient rappeler à toute l'Afrique qu'elle doit créer un cadre de vie et un environnement propice pour l'épanouissement et le développement harmonieux de ses enfants. C'est aussi une occasion pour les États de faire une rétrospection de tout ce qui a été mis en œuvre pour la réalisation des droits des enfants à la lumière de la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants. Ce jour marque également le 30e anniversaire de la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants, occasion de faire le bilan de cette charte. Beaucoup de choses ont été faites par l'État de Côte d'Ivoire. Cependant, il y a encore des points d'ombre, il y a encore des défis à relever. En l'occurrence, la gratuité de l'école effective, les enfants de la rue, les enfants porteurs de handicap, les enfants sans extrait de naissance et aussi la traçabilité du budget alloué à la protection de l'enfant, le code de l'enfant qui n'existe pas encore en Côte d'Ivoire. Voici pêle-mêle quelques insuffisances dans la réalisation des droits des enfants édictés dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. À l'issue du bilan, le Forum des ONG fait des recommandations pour le respect des droits de l'enfant. C'est l'occasion de lancer un appel au gouvernement pour que tous les engagements au niveau international, tous les mécanismes auxquels l'État a ratifié, on puisse effectivement faire le suivi pour que les conditions de vie, les droits des enfants puissent connaître une amélioration dans notre pays. Selon le Forum des ONG, 87% des enfants sont victimes de la maltraitance psychologique et 18% des enfants, dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, ne vont pas à l'école. Plus de 2 800 000 enfants de 0 à 17 ans ne sont pas déclarés à l'état civil.